Homme avec tresse, quel regard sous nos cieux? C'est la grosse question qui nous est posée ce soir. Et nous, à notre tour, nous avons posé la question à quelques citoyens. Cela voudra dire que nous avons promené notre micro dans quelques rues de Cotonou. On leur a posé la question et ils nous ont répondu. C'était quelques personnes qui adoptent ce look-là et bien évidemment quelques femmes qui ont donné leur avis sur les hommes qui pratiquent, qui adoptent ce style. Écoutez-les, sinon regardez-les et on revient pour le petit débat. C'est afro style, je style. C'est mon style quoi, je kiffe Rasta. Rasta c'est une bonne chose quoi. Si tu es Rasta, il n'y a pas personne qui va te faire désordre avec toi. Si tu es Rasta, il n'y a pas personne qui va te insulter toi quoi. Tu capes les choses que j'ai dit. Il n'y a pas personne qui va te insulter. Toutes les personnes qui sont dans le marché vont te respecter. Ce sont des délinquants. Si normalement c'est à la femme de se dresser, de se rendre belle, mais non pas aux hommes de se dresser. À voir les garçons qui se dressent et font des hip-hop et tout, qui sont des délinquants, même s'ils ne sont pas dedans, après ils vont rentrer dans ces genres de trucs et avoir des comportements de ceux qui volent et tout. Bon, personne n'est venu me voir, soit disant qu'il ou elle n'est pas d'accord à cause de mes cheveux et autres. Et bon, au début, les parents n'ont rien dit par rapport parce qu'ils savent que je suis un footballeur, donc ils n'ont rien dit par rapport. J'ai fait ça une fois, ça me plaît, ça que ça, j'ai commencé pour faire ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a les gens qui ont choisi pour faire ça, qui va faire ça. Mon rasta, c'est un peu long, au décant, on comprendra. Oui, bon, maintenant, il y a un crime. Je prends avec pour toucher un peu. Tu ne veux pas mettre l'eau dedans, tu ne veux pas mettre charbon dedans. Quand tu as laissé ça, ça va grandir un peu. Avant, tu vas payer les choses. On prend pour faire ça, ça va commencer pour faire. Ça prend le temps, ça va grandir. C'est toutes les femmes là. Il y a beaucoup de femmes qui font Rasta quoi. Il y a beaucoup de femmes qui, s'ils ne veulent pas vivre Rasta, ils ne veulent pas faire. Il y a beaucoup de femmes qui ils ont dit c'est Rasta seulement je veux. Elle est d'accord pour ça. Et parfois ça m'arrive, je lui dis, je veux me coiffer, elle me dit non, j'aime ça comme ça. Garde les cheveux comme ça. S'ils sont simples, ils sont beaux plus que de se faire tresser des hip-hop et tout. Jusqu'au tatouage aussi. L'apparence est trompeuse. Hein. Je peux être rasta sans fumer, sans boire de l'alcool. Et moi, mon choix, ma carrière footballistique ne me permet même pas de fumer ni de boire de l'alcool. Donc, moi, je suis d'accord. Donc, la route se partage. Hein. Ceux qui aiment ça vont toujours aimer. Ceux qui n'aiment pas, la route se partage quand même. Si je enlève ça, je vais te vendre ça. Je vais te vendre ça au moins 20 000, 25 000, 50 000. C'est ça. Bon, si je enlève ça, je vais te vendre ça, même chose. Tour sur ce plateau, voilà quelques passionnés de la chose, de ce style-là. Ils ont donné leur avis, ils ont donné les raisons pour lesquelles eux, ils ont adopté ce style. Vous avez suivi également une dame qui s'est prononcée, elle a donné son avis. Maintenant, sur le plateau, on va faire notre petit débat. Achille, oui. Je vais me tourner vers toi tout de suite. Okay. Toi, quand tu vois un homme qui laisse ses cheveux, que ce soit les tresses, en tout cas qui laisse ses cheveux, qui les entretient, qui ne se coiffe pas, oui. Quel est le premier regard que toi tu as? Sinon, quelle lecture fais-tu de ces personnes-là? Déjà, moi je regarde d'abord ce que la personne a porté. Je ne regarde pas seulement la coiffure. La coiffure, non. Je ne regarde pas seulement la coiffure pour juger. Et encore que, il ne faut pas les juger. Vous savez, par exemple, chez les artistes, souvent quand tu demandes aux artistes pourquoi ils font des druides, ils vont te dire c'est pour créer la personnalité, c'est pour se faire une identité. Donc chacun sait pourquoi il le fait et souvent le monde est conçu d'une manière où on se dit c'est les personnes qui font des druides, c'est des gens qui fument, qui prennent de la corde, encore qui mènent une vie vraiment de dépravation, de délinquance. Voilà. Et c'est quand on voit quelqu'un qui fait des druides, c'est l'image là que la personne te reflète. Bon, parce qu'on l'a inculqué comme ça. Hein. Mais alors que c'est le contraire. Par exemple, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Il y a des personnes qui ont des druides, mais c'est des personnes respectées de ce pays. Par exemple, le photographe du chef d'État, il y a un des photographes du chef d'État qui a des... Oui, bien sûr. Tu connais même un photographe du chef d'État? Je vous assure qu'il y a des trucs
fait des tweets, je le connais très bien. C'est le photographe du chef d'État, je vous dis. Mais bon, est-ce que elle a dit, c'est parce qu'il fume, c'est parce qu'il est là? Non. Il a ses qualités et il sait pourquoi il a fait. Faut pas les juger simplement. Faut pas les juger. D'accord. Faut pas se fixer sur l'apparence pour juger la personnalité, pour définir tout de suite la personnalité de l'intéressé. Voilà, je vais me tourner vers Edouard cette fois-ci. Pour votre information, Achille, Joie et même les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent, pour ceux qui connaissaient déjà Edouard, il se tressait, sinon il faisait des lost, des druides. Malheureusement, il ne l'a pas fait ce soir parce qu'il y a quelques mois, il a coupé ses cheveux, mais il veut reprendre. En tout cas, il va le dire parce que là, il a laissé les cheveux. Du coup, Edouard, au moment où tu avais adopté ce style-là, est-ce que tu te sentais, il y avait des préjugés sur ta personne? Est-ce que tu te sentais assez stigmatisé dans ton milieu? Est-ce qu'on te pointait du doigt? Est-ce qu'on te méprisait, je vais dire, pour ce style que tu as adopté? Que tu avais adopté. Une phrase, mais je ne vais pas la dire avant. Non, il faut la. Mon balance et mon contrebalance, franchement, de la vie. Des uns des autres. En fait. On vit dans une société où tu peux jamais à 100% plaire à quelqu'un. Et donc du coup, si on part dans ce principe, même aussi aujourd'hui, je vois, tu te rases la tête, il y aura forcément quelqu'un dans ton entourage qui va te dire, mais pourquoi tu t'es rasé la tête? Justement. Tu es trop vilain avec ça. Je te préfère avec les cheveux coupés et tout. Quand tu vas commencer par faire les locks, il y aura forcément quelqu'un qui va te dire, mais non, c'est de la délinquance, c'est pas sérieux, c'est pas normal, t'es guitariste, tu peux pas prendre les marchés et tout. Soit, c'est toi qui sais comment tu te sens dans ce que tu fais. Quand tu te sens bien et que ça ne nuit pas, ça n'empêche pas à l'autre de respirer ou de gagner son argent, je trouve que déjà nous sommes dans une société de démocratie et où la liberté d'expression est importante. Et quand on parle de la liberté d'expression, c'est pas seulement donner son avis de façon verbale, mais donner son avis également par rapport à ses opinions, à ses prises de décision en fait. Et si aujourd'hui des personnes se lèvent et se... Pourquoi quand les personnes se rasent, on n'écrit pas? On trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal. Oh là là, il s'est rasé, c'est bien. Oh là là. Oh, il a laissé les barres. Il a laissé les barres, c'est bien, c'est beau. On chante ça en fait. Mais pourquoi est-ce que quand la personne décide de faire le contraire, de laisser les cheveux, encore que, très rapidement, parenthèse, les cheveux ont une dimension spirituelle. Mais oui. Dis-nous. Par exemple, dans la Bible. D'habitude, c'est Joa qui nous fait sortir des passages. Non, il y a une question pour Joa. Je n'ai même pas lu, j'ai pas de passage, je ne suis pas chrétien fervent et tout, mais je sais que dans la Bible, Samson a été trahi par une femme parce qu'on lui a rasé la tête. La force de Samson résidait dans ses cheveux. Genre oui ou non? Ouais, c'est vrai. Exactement. Ça, c'est un seul exemple. Il y en a peut-être plusieurs dans la Bible que moi, je ne sais pas. Que si on va voir les pasteurs, les prêtres vont pouvoir vous citer. Et même quand on revient dans notre culture, on remonte un peu en arrière. Nos arrière-grands-pères, là, ils avaient les cheveux. Les premiers hommes, disons même les premiers hommes se coiffaient. Non. Personne ne trouvait que c'était dégradant ou c'était vilain, c'était moche, parce que tout le monde était pareil. Pourquoi aujourd'hui, avec la modernité, avec la technologie, on a vu les tondeuses, on a vu les blancs se coiffer, on a voulu faire comme eux, c'est devenu la normalité, la modernité. Enfin, un homme doit se coiffer, c'est normal, c'est ça ou rien, la société te rejette, mais non, pas du tout. Les cheveux poussent en fait, et tu peux décider de laisser ça comme décider de raser ça. À l'époque, il y a nos parents qui se rasaient, il y a nos parents qui faisaient, à l'époque, mais c'était même trop, le afro. Le afro, oui. Ça, le afro avec les cheveux et tout. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça pose un problème à la société? Grosse interrogation. Grosse interrogation. Après, moi je dis, mon choix, je vais le refaire. J'ai adoré faire les dreads, laisser mes cheveux pousser. Parce que très longtemps j'étais dans, je ne vais pas dire l'ignorance, mais les parents m'ont conditionné, comme tous parents d'ailleurs, à ce que les enfants soient coiffés. Cisco, merci. Avec 2 raies de côté et tout. Donc c'est devenu normal. Je le conçois. C'est pour l'éducation qu'on a reçue. Mais après l'éducation, il y a la vie, il y a la recherche, il y a d'où on vient. Si vous allez en Amérique, malgré la grandeur ou
la puissance de l'Amérique, il y a toujours cette liberté où, et c'est souvent les anciens, les noirs américains qui laissent les cheveux. Oui. Qui se font pousser les cheveux. Ça veut dire que nos origines en sont pour quelque chose. D'où vient l'expression afro? Je sais pas Oui, quand- justement, Ouais. afro. Pourquoi est-ce que... Parce que les cheveux représentent en fait l'Afrique, représentent notre identité, représentent le nègre, le noir. Pourquoi quand le blanc a les cheveux bien lissés, le blanc homme peut avoir les cheveux jusqu'aux fesses? On trouve que c'est normal, parce que c'est pas la peau noire. Mais quand c'est la peau noire, c'est nous, on trouve que c'est pas normal qu'on ait des délinquants. Soit, on peut avoir la tête rasée, fumer, droguer, violer les gens. On trouve que c'est pas un problème. Mais tant que tu as rasta et que tu fumes, tu es déjà un délinquant. Mais non. Donc du coup, moi, j'ai pas un problème particulier avec ça. Moi, j'adore d'ailleurs. Et quand tu soignes, surtout, et c'est l'autre côté également, parce que c'est des soins capillaires qui nécessitent également beaucoup d'argent, beaucoup de soins. Et donc, si tu le soignes et que tu es beau, comme lui dit le photographe Des prisons. du Pierre. président, oui, je crois que c'est Georges Abalo, je crois. Quelqu'un que je respecte énormément, Jimmy Boko. Oui. Il est conseiller technique merci. pour le président de la Georges République. a dit- Évidemment, conseiller Boko, il a les tresses en fait. Et c'est même blanc. Et malgré ça, il Mais continue. après, cette question, j'allais la poser, mais puisque tu l'as abordée, lui, est-ce que quelque part, des corporations ne nous amènent pas à adopter ce style? Parce que lui, on sait qu'il est dans le monde sportif. En fait, comme je dis, c'est la société qui régit ces genres de lois ou qui met ces genres de limites en fait. Et pour dire, oh, il est artiste donc il peut le faire. Il est banquier, il peut pas le faire. On s'en fout. S'il est bien habillé, il est bien soigné, il paye bien ses cheveux, il arrange bien ses cheveux. Est-ce que c'est sur la tête il y a il est beau avec ça, oui ou non? Non, ouais, justement. Après, moi je n'ai rien contre les banques. Si tu veux travailler à la banque, on t'exige d'enlever les cheveux, va enlever ça pour ne pas dire que c'est Edouard qui a fait que tu n'as pas de travail et tout. Mais après, moi je dis à ces dirigeants de ces gens de société en fait que il ne faut pas se focaliser vraiment sur l'apparence. Il faut se focaliser vraiment sur ce que la personne a à t'apporter. Et si tu sais vraiment faire ton métier, tu peux avoir les druides, les cheveux jusqu'au bas de pied, ils viendront te chercher parce que c'est la potentialité, c'est de ça qu'ils ont besoin en fait. Moi, au début, quand j'avais fait je me tressais en fait, je faisais les druides. Il y avait beaucoup de controverses, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que tu vas pouvoir trouver de travail? Je suis journaliste, animateur de surcroît à la télé. Et c'était bizarre pour d'autres personnes. Me dit, mais est-ce qu'un journaliste peut faire des trucs comme ça? Je dis, oui. Ça ne m'empêche pas d'être à la télé. Au contraire, en fait. Justement, tu l'as fait avant d'être employé dans la structure ou après? Après. D'accord. J'ai démarré. Et quel était... J'ai démarré en 2017. J'ai commencé par faire les cheveux en 2021, en 2020. Et quand tu as commencé, quelle était la réaction des supérieurs, je vais dire des responsables? Bon, je vais vous étonner. Ils n'étaient pas contre. Et aujourd'hui, je crois mon directeur Elvis Ressou également, il a les... Tu l'as contaminé? Il a contaminé. Non, je ne vais pas parler de ça ici. Qui a contaminé qui je ne sais pas, mais il a les droïdes. Il a les droïdes. Et la dernière fois, on parlait d'un sujet, il disait, si on doit me renvoyer pour mes cheveux, je partirai tranquille. Parce qu'il sait... il connaît ses potentialités, il sait ce qu'il vaut, et c'est pas les cheveux qui font de lui ce qu'il est ou ce qu'il connaît en fait. Donc c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il a la possibilité de discuter avec Madame la ministre ou les ministres, les chefs, voilà et tout. On lui a pas dit. Si c'était possible, la ministre allait lui dire avant de le nommer, voilà, changez-moi la tresse ou allez vous coiffer. Je crois que c'est pas possible parce que elle connaît la potentialité de ce monsieur-là, en fait. Et c'est ce que je demande dans la société. Avant de juger, on ne juge pas à l'apparence. C'est pas normal. C'est vrai qu'on dit que l'habit... on reconnaît le moine. On reconnaît le moine avec l'habit, mais c'est un faux problème. Il faut t'approcher de la personne, en fait, pour vraiment savoir. Si tu fais 2 jours, 3 jours avec la personne, et tu doutes de sa moralité, tu doutes de ceci, je peux te concéder tous tes jugements. Mais
le voir passer seulement et lui dire parce qu'il a les cheveux que c'est un délinquant, c'est pas... D'accord, c'est le moment de prendre l'avis de Joie sur la question. Joie, ta question c'est quoi? Il y a plusieurs questions pour toi, hein? Parce qu'on te connaît. Ouais, petit là. La première, oui, toi petit là, parce que tu te sors des choses. Franchement. Oui, la Je première. ne sais pas si tu es venu avec la Bible. Non. D'accord. La première question. Oui. Est-ce que la Bible interdit aux hommes de se tresser? Bon, je crois oui. La Bible interdit. Bon, tu n'es pas certain. Non, je suis certain. Parce qu'il y a une partie de la Bible qui dit la chevelure n'est pas faite aux hommes. Donc là, je peux me baser Il y a sur ça. contradiction, hein. Et Non, c'est dans le Nouveau Testament. Pour Samson, c'était l'Ancien Testament. Si c'est possible, on va demander à Estelle Vichoedo, parce que d'habitude, elle est souvent avec sa Bible. Si elle l'a, d'essayer de nous vérifier ça. Ce que tu viens de dire là, tu connais la version? La chevelure, non, je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas? D'accord. La chevelure n'est pas faite aux hommes. Tout à l'heure, Edouard parlait et tu étais presque d'accord Oui, j'étais d'accord. Je suis Quand d'accord il dit, avec tu lui. sais, oui, d'accord. Ouais. Te Il attend le bon moment pour- te connaissant chrétien fervent, attaché à la Bible. La fois passée, tu nous as confié que toi, tu aimerais marcher selon la parole sainte et rester chaste jusqu'à... Ça, je l'ai gardé. Elle est chaste jusqu'à... Bon, je l'ai gardé. Oui, la Ça, c'est pour te demander si tu partages l'avis d'Edouard. Je partage la vie des doigts. Pour toi, cela ne gêne pas qu'un homme se tresse. Donc, toi-même, puisque d'habitude tu laisses tes cheveux, cela voudra dire que Tu vas le faire. Je ne peux pas tu répondre. t'apprêtes... Actuellement, je ne peux pas répondre. Tu ne peux Mais pas quand même, répondre. Je laisse les cheveux. Très bien. À l'église, quel est le regard des responsables, des pasteurs, je vais dire, voilà, des pasteurs ou des prêtres sur... Là, on s'en fout. C'est pas les cheveux là qui vont ramener au ciel. Tu es sûr que tu peux te tresser et aller à l'église? Oui, il va me tracer aller à l'église. Hmm. Ça, c'est rien. Sauf que ils vont pas te permettre en fait. Ils vont te voir tellement la Ils vont me société voir en comme- diable. Oui, c'est ça. L'envoyé du diable. Diable. C'est comme, le morceau de Cass Bloom qui dit... Oui. Casse Bloom, par exemple, ils sont très vieux, non. Qui dit Mais là, laissez. J'allais aborder KS Bloom, mais avant, sur le terrain, malheureusement, elle n'a pas voulu sortir cet aspect dans l'interview. La dame qui a parlé, elle disait que pour elle, elle a parlé de la délinquance. Elle dit également que pour elle, les hommes qui se tressent en griffe, ce sont des homosexuels. Pour elle. Ouais, oui, quand j'ai commencé tout à l'heure mon argumentaire, Faut être, je disais que je ne regarde pas seulement les cheveux, mais je regarde tout ce que la personne apportait. Je faisais allusion à ça. Vous savez, il faut être très ouvert d'esprit et il faut beaucoup se cultiver. Et ne pas être borné. Je crois que c'est l'ignorance qui fait ça. C'est le manque de culture qui fait que on pense ça. Moi, je connais entre griffes, des homosexuels qui se rasent la tête, qui n'ont rien à voir et qui se laissent les cheveux qui sont normaux comme vous, qui sont normaux, comme vous et moi, mais qui sont évidemment de ce bord-là. Et je connais des personnes qui laissent les cheveux, qui se tressent, mais quand tu le dis, quand tu leur parles de ce truc, elles vont te gifler, elles vont te ramasser, tu vas jamais oublier, tu vas penser que tu te promets en fait. Donc moi je trouve, elle est libre, comme je dis, l'opinion, l'avis Voilà. est personnel et individuel. Elle est libre de penser ce qu'elle veut. Ce que je déplore par contre, c'est de mettre l'autre en quarantaine systématiquement et radicalement parce qu'on a une pensée. C'est de mettre la barrière parce qu'on a une certaine pensée qui n'est peut-être pas la vraie, qui est fausse en fait par rapport à une personne qu'on a jugé ouais, parce qu'elle a les cheveux, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Ça n'a rien du tout, ça n'a rien à voir. Moi, j'aurais voulu que quand je dis ça aux téléspectateurs ou à ceux qui me suivent, quand vous voyez des personnes comme ça, si vous ne pouvez pas les approcher, passez votre chemin et oubliez-les dans leur vie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, la question ne s'est pas terminée. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On va l'aborder, mais avant, Edouard, au moment où tu avais adopté ce style-là, quel était... Je l'ai toujours, hein. C'est pas comme si j'ai juste fait une pause parce que j'avais un problème capital. D'accord, Voilà. tu as toujours ce style-là. Quel était, sinon jusqu'à présent, bon, au moment où tu avais les losses ou quoi? J'étais très mignon en plus.
D'accord. Comment tu te sentais avec les dames? Parce qu'une dame a parlé, elle a donné son avis. Coiffés, les hommes sont plus beaux, plus présentables qu'avec ces styles-là. Toi, vu que tu es expérimenté, tu as de l'expérience en la matière, quelle était... En la matière, bien sûr. Tu as gardé les lostes, tu as gardé des tresses et tu as côtoyé des dames. Voilà. Tu as fait l'expérience. Est-ce que tu peux nous dire, donner le pourcentage, hein, est-ce que les femmes, elles aiment les hommes avec les cheveux? C'est-à-dire, si tu dis là, nous-mêmes, on ira peut-être... Non. Parce que tout le monde... Il faut voir la tête. Hein. Tout le monde n'est pas... Il faut voir la tête. Il faut le faire. Il ressemble à un dessin animé. C'est pour ça que les personnes ressemblent à des zombies quand ils le font. Alors, je vais dire que c'est partagé. C'est 50%, 50%. Déjà, ma famille adore que je sois coiffé, rasé. Il m'est arrivé même de me raser une fois en fait déjà, ou encore avec les locks. Mais du côté des amis que je côtoie, c'est plutôt partagé. Quand on me voit avec les locks et que c'est bien entretenu, on me dit mais tiens, en vrai tu es plus mignon en fait avec les locks, avec les cheveux. Mais quand je me coiffe, on me dit mais non, mais ceci te va mieux. Donc moi, je ne tiens pas forcément compte de ça, mais c'est partagé. Il y a beaucoup plus. Les femmes adorent. D'accord, mais tu ne penses pas que ça serait peut-être une barrière pour toi si tu étais dans un autre milieu? Là, tu es dans les médias, tu es animateur live, ça, on comprend. Imagine que tu sois peut-être... Faut juste dire, même animateur télé. Moi, je n'ai jamais vu encore au Bénin un animateur télé avec les locks, avec les cheveux. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Quelque part avec un autre métier, est-ce que tu ne penses pas que ça sera peut-être une barrière? Parce qu'on va peut-être postuler à un poste. Je suis toujours conseiller en assurance. J'avais les locks. Pour négocier le marché, postuler au poste. Non, pour négocier le marché. J'ai été conseiller en fait. Donc, d'accord. Pour être conseiller, c'est déjà que j'ai le poste en fait. Déjà. Et donc pour aller négocier le marché. Tu as postulé avec les Lost. Et ça n'a pas posé problème. Mais non, pas du tout. Très bien. Pas du tout. Joie, c'est à toi. Les gars, tu me fais rire. C'est toi qui voulais des questions. Finalement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que même dans nos sociétés, quand vous allez voir votre belle famille et que vous, comme Edouard, vous vous percez les oreilles en tant qu'un homme, vous avez les cheveux des Lost, vous vous tressez en tant qu'un homme, on est soi-même... on doute ou soi-même si la famille va m'accepter ou pas, parce que oui, nous sommes, je vais dire, dit que c'est ça, la norme, c'est les hommes se coiffent, les femmes se tressent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour changer la mentalité de nos sociétés? Parce que Edouard vient de le dire, il a un travail, il est bien payé, il est responsable, mais il a ses cheveux. Et ça ne lui pose pas problème. Mais cela ne voudra pas dire ça, c'est lui. Cela ne voudra pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est question. Peut-être sensibiliser ou je sais pas. Tu penses que la société a besoin... Tu peux faire une sensibilisation là, non? Quand si tu te sens beau avec ça, fais-le. Non, je crois que tu n'as pas compris ma question. On se dit que normalement, les hommes se coiffent. Les femmes se tressent. C'est ce que c'est la norme pour nous. Voilà le cas de notre invité. Il a son travail, il est bien payé. C'est un responsable d'ailleurs. Et il garde ce style-là. Malgré ça, il est bien dans son coin, que ça soit au boulot, il n'est pas jugé pour ça, d'accord, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Comment faire pour quand même faire comprendre à nos sociétés que, tiens, les hommes peuvent toujours garder leurs cheveux, se tresser, et cela ne voudra pas dire forcément qu'ils sont des délinquants, qu'ils ne sont pas de belles personnes, qu'ils ne peuvent pas travailler à tel ou tel endroit. Ok. D'abord, en premier lieu, ça va faire son métier. Ça va faire son travail. Le travail pour lequel tu veux postuler et tu crois qu'avec les cheveux, ils ne vont pas t'accepter. Si tu sais bien le faire,
même s'ils tournent à gauche en rond, ils reviendront sur toi. Plutôt un message à l'endroit de ces personnes qui adoptent ce style ou s'apprêtent à l'adopter. Comment garder le style et comment se comporter. Voilà, je retourne maintenant la question à Achille. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Est-ce qu'il faut passer de maison en maison bien? Pas forcément. Et je sais pas, faire comment on appelle, des animateurs télé que les gens nous suivent. Des animateurs télé que nous sommes par exemple. Si Achille se lève aujourd'hui. Non, attends. Si Achille se lève aujourd'hui. Non. Quand je demande qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, je vous explique. Si Achille se lève aujourd'hui et dit je vais garder mes cheveux, je vais faire des nattes par exemple, et que Achille est plus frais avec ce style, et que le directeur de la chaîne de E-Télé attends. C'est un exemple. Et que le directeur de E-Télé dit mais Achille, tu es plus présentable avec ce style et que toi-même tu es à l'aise, tu ne paies pas ton emploi pour ça. Quelque part on soutient la chose pour quand même faire comprendre aux gens, d'accord, un homme peut garder ses cheveux et être ne forcément pas être un danger pour la population, les citoyens. Ça c'est moi, comme tu as dit. Et comme tu viens de le dire, on parle des gens qui ne sont pas acceptés quand ils font les trucs, voilà. Mais quand ils se tressent. Il n'y a rien à faire. On va pas, comme il a dit, on s'en fout. On s'en fout. Si tu sais, si devant ta belle famille, si ta belle famille ne peut pas accepter, va chercher ailleurs, va chercher une autre femme. Parce que, Donc, tu aimes femme à cause de cheveux, tu ne veux pas. Tu aimes les cheveux là, ton style là, plus que la femme. Et donc, on te bras, tu dis va chercher ailleurs, tu ne veux pas te prendre la femme. Est-ce que la femme en question aime les cheveux? Oui, voilà. Voilà, si la femme. Est-ce que la femme en question aime avec les cheveux? Ta femme, vous te donner la réponse. Oui, non. Si la femme en question aime avec les cheveux, où est le problème? Donc, on désobéit à la famille. C'est pas une désobéissance. Mais la famille dit je ne veux pas un homme. Je suis responsable. J'ai un boulot. On me paie bien. En tout cas, je suis à l'aise. J'ai tout ce qu'il me faut. Je peux prendre soin de votre fille. De quoi nous parlons? Et la famille dit, attends, la famille te dit, mais on ne veut pas. On ne veut pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc tu laisses. Attends. Tout est une question. C'est justement cette radicalité que je n'aime pas dans la situation en fait. Moi aussi. C'est cette radicalité, cette barrière qu'on me pose directement. On est des humains et on doit pouvoir savoir communiquer. Votre fille, je l'aime. J'aime mes cheveux. Je suis moi comme ça. C'est comme ça. Elle m'a vu. Merci. Et elle aussi, elle aime ça. Merci. Je ne te coupe pas. Quelque part, la question que je posais, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà une réponse. La communication. On peut continuer. Voilà. Donc, est-ce que la communication me sert? Attends, oui. Parfois, ça peut servir. Parfois, ça peut servir parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit ou n'ont pas l'information ou n'ont pas vraiment cette petite chose qu'il faut pour comprendre. C'est normal que je ne dis pas que c'est pas normal que les gens pensent que les cheveux sont mauvais et tout. Ils ont le droit, elles ont le droit, les personnes, de penser ce qu'elles veulent. La belle famille est libre, est libre de dire ma fille, on ne veut pas ce délinquant chez moi. C'est à la fille parce que vous êtes connu. C'est pas une semaine après tu as amené l'homme à la maison. Quand vous avez commencé, il y a les petites fréquentations quand même, il vient te déposer à la maison. Ta soeur l'a vu, maman l'a vu, forcément ils vont commencer par se parler entre eux. Après, tout est dans le comportement aussi. Toi aussi, quand tu t'habilles, tu as déjà les cheveux. Ne porte pas des choses qui vont venir en bas des fesses. N'exagère pas, par exemple, si tu es un homme responsable, habille-toi bien. Soit en costume, propre, pas en costume, mais habille-toi de façon responsable. Quand on te voit, même avant de te juger sur les cheveux, on voit l'habillement que tu as. On te dit, mais ouais, il est responsable. Tu ne portes pas, par exemple, les t-shirts déchirés, les trucs qui n'ont pas de valeur. On te confond à des délinquants de Missebo avec les. Faut pas inverser des gens ici. Non. Bref. avec ces gens de personnes, désolé, évidemment, avec ces gens de personnes, ça va poser un problème sur ton jugement. Alors, si tu veux être respecté dans la société, ça commence déjà par toi. Respecte-toi déjà dans ton habillement et permets aux autres personnes qui te regardent
d'avoir de la valeur, enfin, que tu aies de la valeur à leurs yeux, au-delà des cheveux. Moi, quand j'avais les cheveux, c'est rarement qu'on me fait des compliments désobligeants. En fait, tu mes cheveux. Parce que tellement je suis bien habillé, tellement je suis bien, je suis propre, tu vas pas te dire, il manque de quelque chose. Ou bien, non, pas du tout. Tu sens quand même que j'ai eu envie de le faire et je l'ai fait. Et à un moment donné, les parents, tôt ou tard, comprendront que, et waouh, quand il vient à la maison, il s'abaisse malgré ses cheveux, il s'abaisse, il salue, il croit, enfin, il est respectueux, obéissant. Quand il voit papa, voilà, il dit, exactement. À ce moment, je ne crois pas que la famille dira encore, on ne veut plus de ce truc-là. Pas du tout. Merci beaucoup, Edouard Asilameou. Merci, Joa Zoumenou. Merci, Achille Kouenou, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir suivi le Talk Show qui prend fin maintenant. Homme avec. On veut voir animateur à télé avec cheveux. Ah, mais évidemment, après, parenthèse. On va oublier ça là. Parenthèse. On est en train de conclure la rubrique. Oui, parenthèse. Si vous voulez avoir un métier et que dans votre métier, dans votre boulot là, on vous dit d'aller vous coiffer. Si vous pouvez, faites-le. Voilà. Si vous ne pouvez pas, c'est le choix, quoi. voilà. Choisissez entre les cheveux Et l'argent. Voilà. simplement. Merci à tous, Joa. Donc désormais, on ne veut plus savoir si animateur à télé doit avoir cheveux ou pas. En tout cas. Bref, merci fidèles téléspectateurs d'avoir suivi le Talk Show Homme avec Tresse. Vous le savez, quel regard sous nos cieux. Les quelques citoyens que nous avons reçus pour vous, vous les avez écoutés, vous les avez suivis, ils ont donné leur avis. Et ici, sur le plateau, le débat était quand même un tout petit peu houleux, vous l'avez compris. Un homme peut avoir, bien évidemment, des cheveux et être responsable. C'est le comportement qui accompagne le style. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Maintenant, nous irons sur le terrain. Et le terrain de ce soir, c'est Céline Bovy qui nous ramène son élément du samedi dernier. Elle nous avait envoyé dans un jardin, elle nous avait envoyé revisiter le métier de jardinage, un métier qui nourrit quand même son homme. C'est cet élément que nous allons revivre aujourd'hui parce que ces fruits-là que nous avons savourés, bon, de vue, hein, on a envie de les savourer à nouveau. Elle n'est pas là, mais elle a mis ça à notre disposition. Je vous prie de suivre.